Il est 5h10 sur Europe 1. Les correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale qui nous emmène d'abord en Espagne. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Les gros titres des journaux chez vous Anaïs en Espagne. Eh bien, à la une de l'actualité ici, le plan anti-crise du gouvernement espagnol pour contrer les retombées économiques de la guerre au Proche-Orient. Doté de 5 milliards d'euros, il contient 80 mesures. Le quotidien La Razón en cite les principales. Une baisse de la TVA de 21 à 10% sur l'électricité, le gaz et les carburants, permettant jusqu'à 30 centimes d'économie par litre d'essence. Il prévoit aussi des aides aux entreprises et un gel des loyers. Le site de la RTV signale que l'Association espagnole des consommateurs s'est dite satisfaite de ces annonces et que les stations-service remarquent déjà une plus forte affluence. 20 Minutos cite le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui a défendu ces mesures en affirmant que le conflit au Proche-Orient a déjà fait perdre aux entreprises espagnoles plus de 100 milliards d'euros. Nous partons maintenant en Égypte avec la correspondante d'Europe 1 au Caire, Noura Abdelbasset. De quoi parle la presse égyptienne ? Elle parle d'une Égypte qui veut devenir la pile électrique de l'Europe. Les journaux économiques comme El Mel célèbrent la naissance d'un hub énergétique géant. Le pays ne veut plus seulement être un lieu de passage pour les navires, mais un exportateur massif de courant, explique Elioum Seba. Le fleuron de ces annonces, c'est le site de Ras Shohir, 900 MW d'éolien porté par le groupe français Engie pour un montant de près d'1 milliard d'euros. Pour le quotidien Gomorrah, l'objectif est assumé, doubler les capacités d'exportation vers l'Europe et l'Afrique. Mais l'innovation qui retient l'attention des éditorialistes, c'est l'installation de batteries géantes à Nag Hammadi. L'Égypte ne se contente plus de produire, elle veut stocker l'énergie du désert pour devenir le partenaire stratégique numéro 1 d'une Europe en quête de souveraineté énergétique. Nous retrouvons enfin ce matin notre correspondante au Chili, Joséphine Echelard. Qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ? Eh bien, c'est le verdict de la justice française qui condamne à perpétuité le Chilien Nicolás Cepeda pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki, titre The Clinic. Nicolás Cepeda, aujourd'hui 35 ans, était jugé pour la 3e fois en France, accusé de s'être rendu à Besançon en décembre 2016 et d'avoir tué Narumi alors qu'elle y étudiait le français, rappelle la radio Cooperativa. Son corps n'a jamais été retrouvé. Nicolas et Narumi s'étaient rencontrés au Japon, écrit El País. Leur histoire aurait pris fin courant 2016 lorsque la jeune femme décide de s'installer en France et met fin à leur relation. Malgré les nombreuses charges qui pesaient contre lui, Nicolás Cepeda n'a cessé de clamer son innocence et El País de rapporter ses propos. « J'ai sincèrement aimé Narumi, elle est dans mes pensées depuis 10 ans. Je vis un enfer sans savoir ce qu'il s'est passé », a-t-il dit au tribunal. Merci Joséphine Echelard, correspondante d'Europe 1 au Chili.